semble que tout le monde est d'accord pour admettre que l'on ne peut parler que de ceux qu'on connaît. Ainsi un mathématicien pourra nous parler de maths. Jusque-là mes frères tout est clair et logique. Ainsi sur cette base n'est-il pas faux d'affirmer qu'un élève de 6ème ne peut faire la leçon à un prof de maths d'une faculté de sciences. Jusque-là mes frères tout est clair et logique. Pourtant il existe bien un domaine où cette logique pourtant indiscutable est battue en brèche de manière unanime. Je ne connais aucun homme qui n'ait son mot à dire avec autorité sur le bon Dieu, la religion, alors qu'il n'y connaît pas grand chose, pas plus que l'élève face au prof de maths. Quiconque ne maîtrise pas un tant soit peu l'esprit de Dieu sera tellement loin du compte lorsqu'il parlera du bon Dieu. Ou quiconque ne maîtrise pas un tant soit peu l'esprit de Dieu sera tellement loin du compte lorsqu'il parlera du bon Dieu. En matière d'apprentissage, il n'y a pas de différence. Que tu te lances dans un sport ou sur le chemin de Dieu, au début c'est plutôt laborieux, mais si tu persévères, les progrès seront palpables. Si tu veux progresser, il n'y a pas de secret. Il faut être patient, il faut payer de sa personne. Personne n'arrive au sommet de son art en restant assis, les bras croisés. Comment être ceinture noire sans passer les grades? Comment dire que Dieu n'existe pas si on ne l'a pas cherché? Si tu passes les grades, tu seras ceinture noire. Si tu cherches Dieu, tu le trouveras. Si je commence le ski, je n'aurai pas la flèche d'or. Si je commence à chercher Dieu, je ne peux connaître son esprit. Un débutant se tait, écoute son professeur. Pourquoi parlez-vous de Dieu sans le connaître? Quiconque ne maîtrise pas un tant soit peu l'esprit de Dieu sera tellement loin du compte lorsqu'il parlera du bon Dieu. Oui, quiconque ne maîtrise pas un tant soit peu l'esprit de Dieu sera tellement loin du compte lorsqu'il parlera du bon Dieu.